Amis sportifs passionnés de foot, bienvenue à ce dernier épisode du Mufasa Sports Club. Nous allons particulièrement débriefer le match du Real Madrid et du Benfica Lisbonne, premier match aller des barrages de la Ligue des Champions. Un match qui s'est soldé 1-0, mais qui a pris une tournure assez triste pour le football. Encore en 2026 avec des accusations de racisme et le match qui a été stoppé pour 7 à 8 minutes de jeu, je crois. Alors donc, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, likez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne aussi et merci du soutien que vous apportez à la chaîne. Alors, sans plus tarder, nous avons malheureusement, comme je disais, un match assez plaisant qui se déroulait et un Real Madrid qui prenait quand même l'ascendant sur le Benfica Lisbonne après l'un de ces derniers matchs du tour précédent où les Madrilènes s'étaient fait suffisamment dominer et bousculer à Benfica par cette équipe de José Mourinho. Donc les Madrilènes qui étaient forcément revanchards aujourd'hui et qui prenaient l'ascendant sur cette équipe de Benfica. Et donc après un but magnifique de Vinicius Junior qui donc va au poteau de corner, qui célèbre en faisant une danse brésilienne, frustre bien évidemment la soixantaine de milliers de supporters portugais qui donc commencent à le huer ensuite qui prend déjà un carton jaune par l'arbitre de la rencontre et qui ensuite malheureusement aurait été, je le mets au conditionnel, aurait été insulté par Gianluca Prestiani, un gamin de 20 ans argentin qui l'aurait traité de 5 fois de suite si on s'en tient au propos de Kylian Mbappé après la rencontre. Donc match qui a été stoppé par l'arbitre pendant environ 7 minutes, protocole de l'UEFA et de la FIFA. Protocole de racisme qui débute par ce geste de l'arbitre central et qui ensuite continue avec l'apport de l'assistance vidéo et du staff technique des instances de l'UEFA afin de voir si on peut capter quelque chose. Mais malheureusement, pas d'audio suffisant pour capter et pas d'image assez claire parce que Prestiani, en communiquant avec Vinicius, prend le soin de couvrir sa bouche avec son maillot afin de pouvoir dire ce qu'il a eu à dire à Vinicius. Et donc, c'est un geste qui est assez fréquent dans le football. Les joueurs qui soit utilisent la main pour cacher ce qu'ils disent ou soit leur maillot pour cacher leur conversation avec des partenaires, mais on sait très bien que ce ne sont généralement pas des plaisanteries qui sont, enfin des amabilités qui sont échangées quand des situations pareilles agissent, pas tout le temps, mais bon, pour la plus grande majeure partie du temps. Et donc, première analyse, le carton jaune, la célébration de Vinicius. Parce que Vinicius, il y a une réalité, il ne laisse personne indifférent. Il y a les pros et les anti-Vinicius, et moi-même en tant que fan du Real Madrid, des fois Vinicius, il me tape les nerfs. Mais, et je vais être même honnête, au début avec la célébration, je me suis dit, est-ce qu'elle était nécessaire? Mais la réalité du football, elle est là. Le football, c'est avec les passions, et Vinicius Junior, il a le droit de célébrer du moment où il ne fait aucun geste offensant ou quoi que ce soit de la sorte. Et donc, quand je regarde la célébration une fois de plus, je ne vois rien d'offensant, pour être honnête. Au début, je pensais que c'était une célébration offensante, similaire un peu à une célébration qui est pénalisée en NBA, mais je vois juste que c'est des pas de danse brésiliens qui l'esquivent. En plus, on est dans une période de carnaval de Rio, et donc je ne sais pas si c'est peut-être un hommage au carnaval de Rio qu'il essaie de faire, whatever the case might be. Déjà, je ne pense pas que cette célébration mérite le carton jaune qu'il reçoit pour la célébration. Donc franchement, si le foot, on ne peut plus, quand les joueurs y marquent, célébrer. On a vu plein de célébrations au cours de ces années dans le foot sans forcément obtenir des cartons de la sorte et tout. Et donc du coup, enlever ces célébrations
aux joueurs, ça enlève la passion, ça enlève la joie que donne ce foot. Et donc moi, je ne suis totalement pas d'accord avec le carton jaune que Vini reçoit pour cette célébration. Et donc maintenant, nous allons partir sur l'incident lui-même. Prestiani, gamin de 20 ans, comme je le disais, qui frustré, je suppose, aussi par la célébration de Vini, lui aurait porté des injures, l'aurait traité de 5 fois, comme je le disais plus tôt, et Kylian qui l'a reporté. Acte vraiment dommage, très regrettable. Si les propos s'avéraient, malheureusement, nous sommes dans un stand-by où ce seraient les propos de Vini et de ses coéquipiers et les propos de Prestiani et ses coéquipiers qui probablement ne l'abandonneront pas non plus ici. Et il est déjà sorti aussi pour démentir toutes sortes de propos racistes qu'il aurait proféré à l'encontre de Vini. Il est allé jusqu'à dire que Vini a probablement mal interprété ce qu'il lui disait. Et donc du coup, voilà, nous sommes dans un standstill là maintenant où ce sont ses propos contre les propos de Vinicius, même s'il y a des témoins que Kylian, comme je le disais, parlait de témoins et d'autres joueurs qui ont eu à entendre les propos. Et donc, qu'est-ce que moi je pense qu'il doit être fait à partir de maintenant? J'ai entendu Joe Cole qui suggérait qu'un carton jaune ou rouge soit infligé à tout joueur qui utilise déjà leur maillot pour se couvrir la bouche quand ils sont en train de discuter. Mais moi je pense que peut-être il est temps, comme ils le font des fois au basket sur un joueur, mais il serait peut-être temps d'avoir des micros sur les joueurs, des micros incorporés à leur maillot afin de pouvoir détecter toutes les communications qui sont faites entre les joueurs. Et c'est une communication qui pourrait être centralisée directement au niveau de la FIFA ou de l'UEFA ou de l'instance dirigeante afin de pouvoir très rapidement retourner écouter les propos quand un joueur accuse un autre de racisme, parce que on est fatigué, très honnêtement, et je comprends entièrement la frustration de Thierry Henry qui en a parlé en long et en large aujourd'hui. On est fatigué de continuer juste à protester et avoir des images de non au racisme et des bandes jaunes et plein d'autres conneries qui au finish ne font pas grand chose. On en a vu de toutes sortes avec le racisme, des bananes jetées envers des joueurs et des propos, des injures et tout. Et même aujourd'hui encore après cette situation, des bouteilles d'eau jetées sur Vini, il est hué pour le reste du match, de même que Kylian Mbappé qui s'était bien évidemment mis en défenseur de son coéquipier, qui a été hué pour le reste du match aussi et qui a traité Prestiani de raciste. Donc moi je pense qu'il va vraiment falloir que les instances dirigeantes du foot et même au-delà du foot, des autres sports, pensent peut-être à vraiment juste complètement micer les joueurs sur le mot il existe, en tout cas mettre des micros sur les joueurs, sur les équipements, afin de pouvoir avoir les audios des conversations, de sorte à ce que quand des situations du genre arrivent, on puisse avoir une idée claire de qui a dit quoi à qui en fait. Et je ne maîtrise pas nécessairement la faisabilité de la chose, c'est une idée que j'apporte et que je me dis peut-être qu'on devrait arriver à là pour vraiment essayer de finir avec cette histoire et de pouvoir donner des sanctions suffisamment fortes pour complètement éradiquer le mal. Et donc ensuite nous allons aborder un peu les réactions et les propos des acteurs. Kylian Mbappé, comme je le disais plus tôt, a fortement soutenu Vinicius, a pris la défense de son coéquipier, chose qui est complètement admirable et à saluer. Grosse force à Kylian et c'est vraiment très beau de voir Kylian qui continue de s'affirmer en tant que leader au Real Madrid et de soutenir ses coéquipiers, peu importe la situation, et se mettre en avant comme ça dans des situations aussi chaudes. Donc vraiment très appréciable comportement de Kylian Mbappé. José Mourinho, un de mes entraîneurs préférés, qui m'a énormément déçu aujourd'hui, parce que je sais qu'il était entre le marteau et l'enclume avec cette situation, parce que c'est son joueur qui est pointé du doigt, mais les propos en conférence de presse d'après match
en déflectant et en voulant pointer du doigt la célébration de Vinicius. Bien évidemment, il mentionne aussi qu'il ne peut pas, il ne sait pas qui a raison et qui a tort et qu'il ne veut pas prendre de parti parce que son joueur lui a donné une autre version des faits. Mais la réalité, c'est que déjà en parlant du fait que Vinicius il se retrouve dans cette situation à plusieurs reprises, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et du fait que c'est un joueur à polémique, mais la réalité c'est que ça ne justifie en aucun moment les propos qui auraient été tenus s'ils ont été tenus. Et de deux, déflecter cette situation en voulant la mettre sur le compte de la célébration de Vinicius aussi, en soi-disant il aurait pu célébrer autrement et ne pas narguer 60 000 spectateurs. Je suis désolé, mais José Mourinho est la personne la moins bien placé pour tenir des propos pareils. La célébration dans le foot est normale et on en a vu des célébrations de la part du Special One, que ce soit avec l'Inter Milan quand il élimine le FC Barcelone et il met les deux doigts en l'air avec Victor Valdés qui vient le confronter et tout ça. José Mourinho est la personne qui l'a moins bien placé pour se plaindre des célébrations du joueur. Et donc, surtout pour un entraîneur de sa trempe, qui a un passé avec le Real Madrid, qui est portugais, donc à ce côté avec les Brésiliens quand même d'une manière ou d'une autre culturelle, et surtout connu pour avoir comme favori des joueurs noirs et des joueurs de couleur en général, africains et tout. Aussi, j'aurais aimé plutôt peut-être même juste qu'il s'arrête au fait qu'il ne voudrait pas prendre parti parce que son joueur lui donne une autre version que d'essayer de déflecter la situation sur la célébration de Vini. La célébration en aucun moment n'a stoppé le football ou n'a stoppé la célébration, n'a stoppé le football ce soir ou n'a stoppé la continuité du match. C'est cet incident avec les propos un peu déplacés s'ils sont avérés. Franchement, je suppose qu'il y aura une investigation, mais je ne sais pas qu'est-ce qui pourra bien sortir de cette investigation. Mais voilà, malheureusement, une fois de plus, le racisme qui prend le dessus sur un très beau match de football où les deux équipes ont quand même donné le meilleur d'elles-mêmes. Un match qui par la suite était beaucoup plus difficile à achever, mais voilà, c'est la réalité du foot et il faudra vraiment trouver une solution permanente pour complètement éradiquer ce mal. Et je pense que peut-être le micro, comme je le disais, sur les équipements, sur les maillots des joueurs serait une solution, mais il faut le condamner et on le condamne avec la plus grande rigueur et force à Vinicius Junior une fois de plus si il se retrouve, il était effectivement victime de ses propos et vu qu'il a été victime plusieurs fois, je lui donne le bénéfice du doute ici et excusez-moi, donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cet épisode. Merci une fois de plus du soutien, continuez de partager, liker les vidéos et abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve au prochain épisode. Ciao.